Tu fais du soulevé de terre et tu as un doute sur ta technique, tu as peur de te faire mal, et ben t'es sur la bonne vidéo. Ici, on va voir les 7 erreurs les plus fréquentes sur le soulevé de terre, pour les éviter et donc pour le faire correctement. Alors déjà, j'anticipe, parce que je suis sûr qu'en commentaire, certains vont me dire « Oui, mais moi j'ai vu ce compétiteur, j'ai vu cet athlète, ce mec de force qui est très très fort, qui soulève des centaines de kilos et qui fait pas comme ça. » Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait différent d'avoir une technique différente quand on a la morphologie adaptée pour ça, mais aussi une préparation sur de nombreuses années. Mais pour le commun des mortels, il vaut mieux soigner sa technique si vous voulez éviter le risque de blessure. Parce qu'il faut pas se leurrer, les gens que vous voyez à haut niveau ou en compétition, c'est tout simplement les survivants. C'est-à-dire tous ceux qui ne se sont pas cassés le dos avant d'arriver à ce niveau-là. Parce que tous ceux qui n'avaient pas la bonne morphologie et qui ont essayé de faire une technique un petit peu comme ça, dégradée, sans avoir la bonne morpho, ils se sont pété le dos et donc on les voit plus. C'est la sélection naturelle, tout simplement. Allez, si cette vidéo vous plaît, surtout, je vous inviterai à liker, partager, commenter et activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. Et si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires fabriqués en France, éco-responsables qu'on a développés avec toute mon équipe, Aquilab Nutrition, on est là pour vous. Allez, c'est parti avec l'erreur numéro 1. Alors franchement, celle-là, elle est cadeau. Si vous la trouvez pas, je vous gifle à travers l'écran. Bon, vous l'avez ? Moi franchement je l'adore celle-là, en vrai c'est plutôt ma hernie discale qui l'adore. Ouais, parce que j'en ai une depuis plus de 20 ans maintenant. Vous avez vu là, j'ai le dos complètement arrondi. Donc clairement, ça met une très très grosse pression sur la colonne vertébrale, sur les lombaires. Et donc un très gros risque de blessure, comme par exemple une hernie discale. C'est pour ça que de toute façon dans cette vidéo, je vais faire tous les exercices avec un poids tout petit, parce que le risque il est trop grand. Donc bien sûr, et comme sur tous les exercices, on n'arrondit jamais le dos, on garde le dos droit ou avec une très légère cambrure. Pourquoi ? Parce qu'une légère cambrure, c'est tout simplement la position naturelle de notre dos, c'est comme ça qu'il est le plus fort. Allez, erreur numéro 2. Elle est peut-être un petit peu plus subtile celle-là. Alors, vous l'avez ? Alors, l'erreur, j'ai essayé de vous la montrer, j'espère que vous l'avez vu, ça va être la position de la tête. Normalement, la tête doit suivre la position du torse. Elle doit être alignée pour que la colonne vertébrale reste alignée aussi. Donc, on va pas lever la tête, on va pas non plus la tourner d'un côté ou de l'autre, parce que chaque mouvement de tête, alors qu'on soulève un poids important, peut entraîner une compression au niveau cervical. Et donc, forcément, c'est pas très très bon. Allez, erreur numéro 3. Celle-là, c'est peut-être la plus dure à trouver de toute la vidéo. Et la plus dure à montrer aussi d'ailleurs. Du coup, faites des pauses, faites marche arrière et essayez de voir si vous arrivez à la trouver. Vous l'avez ? Donc là en fait l'erreur c'est que j'avais tout le poids sur l'avant du corps. Tous mes appuis étaient sur l'avant, plutôt sur la pointe des pieds. Alors qu'en réalité il devrait plutôt être sur l'arrière et sur les talons. En fait c'est comme au squat, si on veut réduire le porte-à-faux et avoir le dos moins penché en avant et moins de pression encore une fois sur les lombaires, on va essayer de se tenir le plus droit possible. Et pour ça il faut avoir l'appui sur les talons et non pas sur la pointe des pieds. En théorie, bien sûr le faites pas, mais en théorie vous devriez presque être capable de soulever les pointes des pieds pendant l'exercice. Allez, erreur numéro 4. Non, 4. Erreur numéro 4. Pour me rattraper, une un petit peu plus facile à trouver. Bon, vous l'avez trouvé ou pas ? Bon là en soi, il n'y a pas de risque de blessure, c'est juste que c'est tout simplement pas le même exercice. Ici, on est sur du soulevé de terre jambes tendues. En vrai, jambes semi-tendues, aussi appelé soulevé de terre roumain. Donc ça pose pas de problème, c'est un vrai exercice. Simplement, c'est un exercice qui travaille pas la même chose que le soulevé de terre conventionnel. En version jambes tendues, on met un accent beaucoup plus important sur les ischios, donc l'arrière de la cuisse, et les fessiers. Alors que ce qu'on veut faire dans du conventionnel, ça va être bien sûr de travailler les ischios et les fessiers, bien sûr aussi les lombaires, mais aussi les quadriceps. Et donc pour ça, on va se baisser davantage, tout simplement. Parce que les quadriceps, c'est à ça qu'ils servent, à tendre la jambe. Mais pour la tendre, d'abord faut la plier. Allez, erreur numéro 5. Si vous allez la trouver, il y a un petit piège là, elle est subtile aussi. Bon, vous l'avez ? En fait, ce qu'il faut éviter de faire, ça va être du soulevé de terre ou du squat si vous n'avez pas les chaussures adaptées. Les chaussures non adaptées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des chaussures molles. Ce qu'il faut, c'est une chaussure dure avec une semelle dure parce que c'est beaucoup plus stable. Avec une chaussure molle type chaussure de running ou chaussure avec des coussins d'air, votre appui, il est pas très très bon, il est pas stable et donc vous perdez potentiellement en force et vous augmentez aussi potentiellement le risque de chuter ou de blessure tout simplement. Donc vous pouvez prendre des chaussures type CrossFit, des chaussures haltéro bien sûr, des chaussures normales type Converse ou autres qui vont avoir des semelles dures et ce qui marche très bien, ça va être des chaussures de hand, de volley ou de foot en salle. Allez, erreur numéro 6.
Celle-là, franchement, j'ai beaucoup de mal à la faire. Ceux qui la font, je sais même pas comment ils font, parce que moi, pour faire exprès, vraiment, je me galère. Donc ici, il y avait une erreur dans le placement de la barre. En fait, je fais tout l'exercice avec la barre trop loin de moi. Forcément, ça m'oblige à me pencher plus en avant. Encore une fois, ça accentue le porte-à-faux sur les lombaires. En fait, la barre, elle doit suivre les tibias pendant tout le mouvement. L'idée, ça va être pratiquement de se raser les tibias à chaque rep. Bien sûr, on fait attention à pas se shooter la rotule parce que ça picote un petit peu. Allez, erreur numéro 7 et dernière. Alors là, je peux pas vous montrer l'erreur, je peux pas vous la faire deviner, donc je vous l'explique directement. Donc comme je montre sur la vidéo, je fais la prise inversée. La prise inversée, c'est une prise très intéressante avec une main en pronation et une main en supination. Ça permet de gratter quelques reps, de mieux tenir la barre avant qu'elle roule. Ce qu'il faudra simplement penser, c'est faire cette prise que sur vos dernières séries, que sur vos séries les plus lourdes, pour quand même travailler la force de vos avant-bras en prise normale pour toutes vos autres séries. Et surtout, pensez à inverser la prise à chaque série. Parce que si vous faites toutes vos séries avec la même prise inversée, vous allez avoir un travail déséquilibré qui va s'accentuer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des erreurs que vous faisiez, que vous allez maintenant pouvoir corriger, et peut-être aussi s'il y en a que j'ai oublié. Allez, bon soulevé de terre à tous.